Tu nous as parlé de l'anthropologie et de la façon de voir le chemin de guérison. Concrètement, aujourd'hui, au Centre Sainte-Croix, comment ça se passe? Donc ça se passe sur 5 étapes, comme j'ai déjà dit, 5 étapes avec les fondements anthropologiques pour avoir une vision claire. Parce que c'est important, avant de marcher, de savoir vers où on veut marcher. Donc c'est important d'être éclairé sur le chemin qui est proposé. Ça, c'était la vision anthropologique. Maintenant, il s'agit de marcher. Donc, première chose, selon les traditions des pères du désert, c'est praxis. Deuxième, deuxième étape, c'est théoria, qui n'est pas la théorie. Je vous expliquerai après. Et puis ensuite, c'est théologia. Donc, si on regarde bien, première étape, praxis, ça veut dire purification. Pour deuxième étape, théoria. Théoréa en grec, ça veut dire voir Dieu. Ça veut dire voir Dieu en toutes choses et voir toutes choses en Dieu. Donc, en fait, la purification, c'est enlever tous les voiles, enlever tous les obstacles pour voir la réalité telle qu'elle est. Et la réalité telle qu'elle est, hors de son opacité qui refuse toute présence divine dans les réalités du monde. Donc ça veut dire déjà que nous voyons les apparences, nous voyons ce qui est l'extériorité des choses. Donc il s'agit de passer par l'intériorité, et dans l'intériorité, il y a la vie qui habite tout le végétal, tout l'animal, tout l'humain. Donc on voit les expressions végétales, des fleurs, des plantes, des expressions animales, avec des formes différentes, avec des expressions différentes, mais en même temps, il y a une unité qui habite toutes ces réalités, c'est la vie. La vie, elle traverse tout. Et donc cette vie, c'est quoi? Eh bien, cette vie, on pourrait croire que la vie est produite par la matière, mais sauf que scientifiquement aujourd'hui, eh bien, on peut démontrer que la vie était là avant la matière, parce que avant les particules qui sont arrivées vers 10 puissance moins 32 secondes, eh bien, il y avait de la vie et il n'y avait pas encore aucune particule. Donc, je suis désolé pour ceux qui sont matérialistes, mais ce n'est pas la matière qui a engendré la vie, mais c'est la vie qui a engendré la matière. Et de ce fait, eh bien, il s'agit de revenir vers l'originel, c'est toute la tradition philocalique, revenir vers l'origine, et à l'origine, il n'y a pas de matière, mais il y a un dynamisme extraordinaire qui va peu à peu se condenser dans la matière. La matière est condensation d'énergie, et plus la matière est lourde, plus c'est de l'énergie condensée, et voilà, alors que cette énergie condensée nous met dans un monde d'apparence, et donc il s'agit de traverser le voile des apparences pour aller vers la réalité qui habite ces apparences. Et il se trouve que les apparences sont multiples, elles sont dans la diversité, mais toutes ces réalités, elles sont habitées par une unité qu'est la vie. Donc l'unité, elle irradie toute chose, et la multiplicité participe de l'unité. Et cette vision unitive que développent les Pères du désert, qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, eh bien, la physique quantique ne nous dit pas autre chose. Elle nous dit quoi? Que nous sommes dans un champ d'ondes et que nous participons chacun de toute chose. Ça veut dire que tout est en interrelation, tout est en interdépendance, tout est en interconnexion, ça veut dire que tout est vivant. Et là, nous sommes dans l'univers du vivant. Donc, pénétrer dans l'univers du vivant, ça demande de s'ouvrir, et pour ouvrir à cette vision théoria, il s'agit de vivre une purification. Donc, la purification, eh bien, elle passe par le fait de pouvoir accueillir toutes les réalités qui sont en moi, donc de poser un regard sur, c'est tout le chemin des prises de conscience, par le fait que tout est là, mais je n'ai pas vu que ces choses étaient là. Il ne s'agit pas ici d'être inconsciemment soi-même, mais de devenir consciemment qui l'on est. Dans un premier temps, nous sommes inconsciemment qui nous sommes, puisque nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Et progressivement, nous apprenons à poser un regard sur, pour ne pas être sous l'emprise d'eux, mais acquérir l'autorité sur ces éléments
au lieu qu'ils agissent en nous, malgré nous, ils nous font faire ce qu'on ne veut pas faire, eh bien, il s'agit d'assumer pleinement ces énergies et de les orienter selon les valeurs que nous portons et qui nous permettront de pouvoir vivre ces énergies de vie, non dans l'asservissement, mais dans la prise en main de ces énergies afin de les amener vers un plein accomplissement. Et ça demande une modalité qu'il est difficile d'exprimer ici dans une vidéo et qui demande de venir faire les chemins de guérison. Merci beaucoup, Père Philippe.